Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent pour dévoiler une nouveauté tout simplement, c'est ce qu'on fait tous les jours en même temps. Alors aujourd'hui on part au Japon à Universal Studios à proximité de Osaka où se trouve l'un des 4 resorts Universal dans le monde, bientôt 5, peut-être, qui est en sa zone Super Nintendo World avec un nouveau quartier qui va s'appeler le Donkey Kong Country. Le nouveau coaster dont on parle aujourd'hui qui va prendre place dans cette zone s'appelle Minecart Madness, c'est un nom qu'on a appris il y a 2 jours tout juste, et c'est un prototype breveté par Universal, le Boom Coaster. Alors il faut quand même rappeler qu'Universal c'est pas des rigolos dans le domaine des parcs d'attractions, puisqu'ils sont connus pour des rides souvent à la pointe, technologiquement innovants et immersifs, et qu'ils ont aussi foutu, on va le dire, un bon coup de pied au cul à Disney en Floride, et ils l'ont obligé à sortir de sa zone de confort. Alors si on reste en Floride 2 minutes, on peut citer notamment Spider-Man, qui est un dark ride qui était unique au monde à l'époque, et qui aujourd'hui encore, malgré les 20 ans qui ont passé, reste une référence. Plus récemment, Harry Potter and the Forbidden Journey, qui a fait une utilisation ultra ingénieuse des bras robotisés, associée à une thématisation sans faille pour créer un des meilleurs dark rides au monde. Et enfin, on doit citer Hagrid, qui mériterait déjà une vidéo à lui tout seul, et même s'il n'est pas une première mondiale, est un concentré de ce qui se fait de mieux en matière de Family Coaster. Et Universal remet le couvert puisqu'ils ont développé le brevet de ce qu'ils ont appelé le Boom Coaster, qui est un concept encore une fois très ingénieux. Le principe est le suivant, ce sont des véhicules qui ont l'air de rouler sur un rail de façon tout à fait normale comme n'importe quel coaster. En réalité, le vrai rail qui supporte le véhicule est en dessous et il va être camouflé. Et il y a un bras qui vient porter le véhicule. À quoi ça sert, me direz-vous ? C'est une très bonne question. On va pouvoir donner l'impression aux passagers du véhicule qui vont sauter par-dessus le rail, qui vont même sortir du rail à d'autres moments, etc. Ça va créer un effet visuel impressionnant. Alors en termes de thématisation, bien évidemment, ça va porter sur le jeu Donkey Kong, ça vous l'avez déjà compris. Le principe c'est qu'on va, dans la storyline, monter dans un petit kart, vivre des aventures et essayer de protéger la Golden Banana. Si vous ne jouez pas à Donkey Kong et vous n'avez absolument aucune idée de ce que je raconte, c'est pas très grave. Alors Universal nous promet encore une fois quelque chose sur le papier qui a l'air fantastique, qui a l'air très immersif, qui a l'air très fun, on leur fait totalement confiance, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Petit problème, c'est que le Japon c'est quand même loin, ça c'est sûr, ça va pas être pratique d'aller tester ce coaster, mais si vous êtes un petit peu patient, vous attendez jusqu'en 2025, et bien il y a le parc Epic Universe qui va ouvrir en Floride, c'est déjà un petit peu plus proche quand même, et on va y retrouver également ce prototype qui va ouvrir là-bas. C'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à demain pour une nouvelle case du calendrier de l'Avent.